Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Le monde dans votre radio comme tous les soirs. Bonsoir Sophie Larmoyer. Nous allons ce soir en RDC, la République démocratique du Congo, ce grand pays d'Afrique centrale où le virus Ebola, cette fièvre hémorragique très souvent mortelle, a refait son apparition. Oui, un début d'épidémie avait été déclaré il y a une dizaine de jours déjà dans le nord-ouest du pays, mais les quelques cas repérés l'étaient dans des zones plutôt isolées, rurales, difficiles d'accès. Les autorités sanitaires espéraient donc réussir à contenir, à isoler le virus, mais depuis hier, la situation est bien plus grave car un cas de fièvre Ebola s'est déclaré à une centaine de kilomètres de là dans une grande zone urbaine. Il s'agit de Mbandaka, une ville de plus d'1 million d'habitants au carrefour de plusieurs cours d'eau dont le fleuve Congo, et c'est donc une artère importante pour le commerce, pour la circulation des personnes, à la fois avec la capitale Kinshasa et avec le voisin juste de l'autre côté de la rive du fleuve, la République du Congo. Combien de cas recensés? Alors pour l'instant, selon le décompte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 44 cas confirmés ou probables et déjà 23 morts. Alors c'est peu pour l'instant, mais le fait que le virus n'ait pu être cantonné dans des zones reculées inquiète beaucoup. Vendredi dernier, le directeur des situations d'urgence de l'OMS avait averti que si une grosse ville comme Mbandaka se retrouvait infectée par Ebola, il faudrait craindre une épidémie urbaine majeure. Eh bien, nous y sommes. Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'endiguer l'épidémie? Alors vous savez, Ebola, c'est un virus qui se transmet non pas par les voies aériennes, mais par le contact physique, par le biais des fluides corporels infectés. Et la rapidité de réaction est essentielle. Vous vous souvenez sans doute de la dernière épidémie terrible qui avait touché l'Afrique de l'Ouest fin 2013 jusqu'à 2016. Il y avait eu plus de 11 000 morts, essentiellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Et à ce moment-là, l'OMS avait été très critiquée pour la lenteur de sa réaction. Donc cette fois, elle essaye d'aller plus vite. Les scientifiques sont en train d'identifier la souche du virus. Il en existe 4 en Afrique. Et 5400 vaccins sont arrivés hier à Kinshasa. Alors ça, c'est nouveau. Il s'agit d'un vaccin expérimental, mais qui avait été testé lors de la précédente épidémie et il s'était révélé efficace. Ceux qui devraient en bénéficier en priorité, ce sont les personnels soignants et puis toute personne qui aurait été en contact avec un malade d'Ebola. C'est un travail à la fois de fourmi et titanesque que les responsables sanitaires ont devant eux pour identifier ces personnes à risque et tenter d'aller plus vite que le virus. Et l'OMS dit avoir besoin de 25 millions de dollars dans les 3 prochains mois pour faire face à cette nouvelle crise. Merci Sophie. Nous prenons la direction de l'Allemagne où l'extrême droite multiplie les éclats au Parlement. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Vous êtes en direct de Berlin pour Europe 1. 92 députés du parti AfD y siègent depuis septembre dernier. Dernier dérapage en date hier de la part de la numéro 2 du parti. Oui, on est en ce moment en pleine semaine de débat sur le budget et à la tribune hier, Alice Weidel, la chef des députés AfD, pour expliquer que les étrangers coûtent trop cher à l'Allemagne selon elle, eh bien elle va avoir cette phrase très péremptoire, je cite, « Les filles voilées et autres bons à rien ne contribuent pas à garantir la prospérité économique et le système social en Allemagne ». Alors immédiatement, elle est rappelée à l'ordre par le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, vous savez, l'ancien ministre des Finances en chaise roulante, bien connu pour ses colères très froides, sauf que cette députée conteste la réprimande officielle et donc ce midi, comme le veut le règlement du Bundestag, devant les caméras de télé, en direct, l'ensemble des députés étaient amenés à se prononcer pour ou contre cette sanction symbolique et ça sera pour à une très large majorité. L'extrême droite ne représente que 12% des députés. Elle était sûre de perdre ce vote. Pourquoi avoir contesté ? En fait, c'est pour entretenir le buzz autour de sa personne et autour de son parti. Car hier, juste après l'éclat, le Bundestag a repris ses débats normalement. Alice Weidel avait donc besoin de relancer la polémique. C'est la stratégie de l'AfD depuis des mois. Occuper la scène avant tout, se poser en martyr de la démocratie. Alice Weidel est la grande spécialiste de cette agitation permanente. Elle adore choquer et cliver. 39 ans, allure de femme d'affaires, petit collier de perles. Mais elle est aussi une exilée fiscale qui a choisi de vivre en Suisse avec une réalisatrice sri-lankaise et leurs 2 fils adoptifs. Et la preuve, on parle d'elle, donc c'est réussi. Ça fait 6 mois que l'extrême droite est au Bundestag. Est-ce que ça a changé la vie politique allemande ? Alors les débats sont plus agités, c'est vrai, mais ça contraint aussi les autres partis à mieux se préparer aux discussions. Et dans la plupart des cas, les provocations de l'AfD sont assez facilement contrées. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite, en fait, rate sa cible. Son but principal, c'était d'affaiblir Merkel. Or, son parti, la CDU, a toujours 15 points d'avance sur les autres.
Merci Hélène Cole pour ce décryptage de Berlin en direct. En bref, Sophie, une initiative annoncée par la Suède aujourd'hui face à un regain d'activité de la mouvance néo-nazie. Le gouvernement a décidé d'agir. Oui, ça résonne avec ce qu'Hélène Cole vient de nous dire. Une initiative pour mieux armer les jeunes par la connaissance contre les forces antidémocratiques qui croissent en Suède, a expliqué la ministre de la Culture et de la Démocratie. Le gouvernement a donc décidé d'allouer 1,5 million d'euros pour organiser plus de voyages scolaires sur les lieux de souvenirs de l'Holocauste, notamment les camps de la mort, et pour développer aussi des outils pédagogiques autour de ces voyages. Merci Sophie Larmoyer. Le Monde dans votre radio revient demain.